8h24, Souil Alechmi, bonjour. Bonjour. L'invité de la rédaction dans le 6-9 la matinale, c'est Ammar Takjout, secrétaire général de la Fédération Textile et Cuirie. Et avec vous, les débats sont ouverts. Monsieur Ammar Takjout, bonjour. Bonjour. Le plan de réorganisation du secteur public marchand est connu et adopté par les pouvoirs publics. Il a été dévoilé dans le détail lors de la dernière tripartite. Mais pour le secteur du textile, il est complètement et totalement déstructuré aujourd'hui, ne représente que 4% de la part du marché. Le reste, c'est de l'importation. De 90 à ce jour, plus d'une vingtaine d'entreprises ont totalement disparu. Plus de 250 000 emplois également disparus. Au vu de ce constat catastrophique, il faut le reconnaître, peut-on reprendre aujourd'hui cette activité par rapport à ce plan de restructuration envisagé par Abdeslam Bouchoueb? Le plan, il ne date pas d'aujourd'hui, il date depuis 2011, donc, où le CPE a pris des décisions de relancer l'industrie d'une manière générale et d'une manière particulière l'industrie du textile, à qui il a consacré 2 milliards de dollars. Pour sa relance, donc à ce jour, il y a donc on entame la 5e année de ce plan, et la meilleure façon de vérifier toute cette évolution de la restructuration, c'est de faire un bilan. Malheureusement, il n'existe pas, on n'a pas fait d'évaluation, ce n'est pas normal aussi, quand bien même la tripartite a rattrapé récemment cette évaluation, mais elle est globale. Mais secteur par secteur, il n'y a pas d'évaluation. Et ce qui frappe un petit peu, on n'arrive plus à suivre un petit peu ce plan de restructuration et qui pose un énorme problème. Pourquoi? Parce que notre problème, c'est la lenteur de la traduction de toutes ces décisions sur le terrain. Mais justement, M. Takjout, vous le déclarez un instant, en 2011, les pouvoirs publics ont injecté 2 milliards de dollars pour l'investissement dans le secteur du textile. Où en est-on aujourd'hui? Puisque vous dites qu'il n'y a pas eu de bilan, il n'y a pas eu d'évolution. Et vous avez déclaré aussi parallèlement que cette relance tarde à venir. Pire encore, vous déclarez qu'elle demeure sans impact sur la productivité. Elle demeure sans impact parce qu'elle n'est pas suivie, c'est le propre de l'ensemble de l'industrie. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même des changements dans ce département ministériel à 3 reprises. En espace de 2 années, on a vu 3 ministres passer, et ça ne peut pas, au jugement aujourd'hui, on doit juger qui, on doit discuter avec qui, on évalue qui. Le problème est un problème de politique nationale, de choix, et aussi de timing qu'il faut respecter. Parce qu'en économie, un jour de perdu, c'est de l'argent qu'on perd, c'est une place sur le marché qu'on perd. On est en train de rechercher un moyen de reconquérir notre place sur le marché national, on n'arrive pas en 5 années. Donc il y a quelque part un problème. Et c'est un problème d'ensemble. Je ne peux pas le qualifier uniquement dans un secteur, mais c'est un problème global qui est lié à notre politique qui n'est pas la bonne. Il faut le dire, ce n'est pas de la bonne politique qu'on est en train d'engager aujourd'hui, parce qu'elle est lente, c'est très administratif, il n'y a pas d'impulsion dynamique dans l'économie. Et l'économie a besoin de la dynamique, elle a besoin de grandes décisions, et elle a besoin aussi d'une clairvoyance pour essayer d'avancer. Ce n'est pas le cas, je ne pense pas qu'on peut continuer comme ça veut dire qu'il faut changer, il faut que le comportement de nos dirigeants, de nos responsables politiques et des dirigeants économiques changent. Parce que s'ils ne changent pas, nous allons consommer des années sans pour autant aboutir à des changements, ni à un volume de production digne de ce nom. Mais justement, par rapport à ce plan qui a été mis en place en 2011, 2 milliards de dollars débloqués par les pouvoirs publics pour relancer le secteur du textile, pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui, M. Takjout? Où demeure concrètement le problème? Pour des raisons multiples, je viens d'énumérer quelques-unes, c'est la des volonté changements. C'est le plan politique. Oui, mais écoutez, les bonnes intentions ne font pas de l'économie. On peut avoir de bonnes intentions, mais l'économie, elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin de décisions hardies, elle a besoin d'engagement. Et ce qui manque aujourd'hui dans notre économie, c'est l'engagement et des décisions courageuses, des décisions qui vont de l'avant. Et on ne peut pas, il n'y a pas de risque zéro. Parce que ceux qui se disent on risque un échec ou quelque part, il n'y a pas de risque zéro. L'économie a besoin de volonté et d'engagement. Alors,
qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut faire une halte, il faut faire un bilan. Et j'ai trouvé que c'était malheureux parce que le secteur de l'industrie textile, c'est un secteur vieillissant. La formation n'a pas suivi depuis 30 ans. Et on est en train, le peu de qualifications, on est en train de les mettre en retraite. Ce n'est pas de la même façon qu'on est en train de regarder notre industrie. L'industrie algérienne, elle est spécifique, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas à l'identique. L'électromécanique, ça forme à chaque année. La mécanique, ça forme chaque année. L'industrie de textile, ça fait 30 ans qu'on n'a pas formé. Vous devez avoir un ingénieur en filature, vous devez avoir un ingénieur en tissage, vous devez avoir un ingénieur en finissage. Et ces métiers, quand on ne connaît pas la trame et la chaîne dans une industrie, il y a un problème. Donc ce n'est pas la même chose. Et se trouve que il y a cette décision ou cette circulaire du Premier ministre que dans le secteur de l'industrie, je la conteste parce qu'elle n'est ni intelligente, ni réfléchie, parce qu'on ne peut pas mettre un ingénieur qui a 60 ans en retraite et on n'a rien derrière. Et quand on perd un tisserand, ou on perd un fileur ou un bobineur, c'est un problème parce que l'industrie du textile, elle obéit à une spécificité industrielle, pas de la même manière que les autres. Mais en clair, si je m'en tiens à vos propos, monsieur Tagjout, vous arrivez au même constat que celui fait il y a 2 jours, ici même, par le ministre du secteur qui disait que pour la formation, nous n'avons consommé sur l'enveloppe globale que 9% du budget. À la différence, moi je suis syndicaliste, lui il est ministre. À la différence, lui il peut prendre des décisions, moi je ne peux pas prendre des décisions. C'est ça la différence et ce que je demande au ministre de l'Industrie, que j'apprécie énormément, c'est de prendre des décisions, c'est d'avancer, d'accélérer la cadence, Moi je suis dans mon rôle, je peux faire le constat. Et je suis dans mon rôle, je peux aussi appeler et faire des déclarations, mais je pense que le ministre a aussi cette capacité de prendre des décisions et je l'invite à le faire. Mais justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui, au vu de ce constat, accélérer cette cadence, puisqu'il a été déclaré, vous l'avez vous-même dit, que si on récupère nos parts de marché, on pourrait aller jusqu'à, en un temps record, la création de pas moins de 30 000 emplois. Oui, je pense que c'est possible, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, ce n'est pas une technologie très forte, ce n'est pas l'aéronautique, ce n'est pas encore la robotique, ce n'est que le textile, c'est une industrie de transformation. On transforme de la tomate et on transforme du maïs et on peut transformer le coton et la laine. C'est simple et on peut aller vite, il y a des décisions à prendre. C'est pas normal qu'on taxe le produit fini et la matière première de la même manière au niveau des douanes. Aujourd'hui, on est en train de taxer 30% le produit fini et une matière première. C'est pas normal, ça ce n'est pas judicieux. Ce n'est pas une démarche de production, c'est une démarche d'importation beaucoup plus. C'est une démarche qui favorise l'importation des produits finis et elle ne favorise pas la transformation ou la production ou une économie productive. Mais justement par rapport à cette question, vous avez demandé à réguler les importations, interdire carrément l'importation de la friperie et vous avez fait aussi une démonstration de force sur cette question-là. Mais est-ce qu'on est sur le plan de la production suffisamment aussi compétitif, attractif? Non, c'est le marché qui sanctionne, monsieur Tagjout. Il faut avoir cette production pour parler de la compétitivité. Il faut avoir aussi cette production pour parler de l'attractivité. Il faut avoir cette production. Elle n'existe pas de production. On ne peut pas parler de productivité en l'absence d'une production. On ne peut pas parler de la compétitivité en l'absence de production. Et c'est valable pour l'ensemble de l'industrie parce qu'il ne faut pas se tromper. Donc il faut créer ces conditions de produire, d'aller produire, d'avoir une production et par la suite, on peut parler de la compétitivité, on peut parler de la productivité. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises et entérinées lors de cette dernière tripartite pour favoriser la production nationale, booster la production nationale et sortir de la dépendance des hydrocarbures. Ça reste insuffisant. Ces décisions ne sont pas traduites sur le terrain. Il faut les traduire. Il faut avoir... Écoutez, quand vous avez un chef d'entreprise qui paye à 70 000 dinars et vous lui demandez de faire un chiffre d'affaires de 100 milliards de dinars, c'est de la rigolade. Il y a eu une décision pour une nouvelle augmentation de salaire des cadres. Ça fait 5 ans qu'on est en train de parler d'augmentation de salaire. Mais ça y est, effectivement, prochainement, le CPE l'a adopté. Oui, le CPE l'a adopté. Moi, j'ai vu qu'il y avait des tentatives il y a plusieurs mois, même il y a 2 années de cela. Mais cette décision tarde à venir.
Et aujourd'hui, on est en train de bloquer notre démarche pour deux raisons. Un, la restructuration industrielle qui tarde à venir, alors les gens sont en train d'attendre. Et deux, les salaires qui ne posent problème aujourd'hui au niveau de ce secteur industriel. Alors, monsieur Hamad, ajoute beaucoup de questions, justement par rapport au secteur des textiles, les 2 milliards de dollars injectés par les pouvoirs publics pour relancer ce secteur. Vous déclarez que 60% de l'enveloppe a servi, à savoir plutôt 132 milliards de dinars, a servi à l'assainissement financier du secteur. Oui. Pas l'investissement. L'investissement et la formation représentent autour de 40%. Donc le reste, c'est l'assainissement financier. Elle était de combien la dette de ces entreprises? Enfin, je n'ai pas en mémoire le chiffre, mais je sais qu'entre la dette bancaire, fiscale et parafiscale, c'est 60% de l'enveloppe. C'est un peu plus de 60%, c'est 62-63% de l'enveloppe. Donc c'est le gros de l'enveloppe, c'est la dette fiscale, parafiscale et bancaire. Alors on l'a déclaré tout à l'heure et on l'a dit, entre 90 à ce jour, une vingtaine d'entreprises ont totalement disparu, publiques et privées à la fois, non plutôt publiques, et parallèlement à ça, il y a eu pas moins de 250 000 emplois perdus. Il était question de reprendre certaines usines, celle de Miskiana, Tébessa, celle de Cheraga. C'est fait aujourd'hui ou pas encore, monsieur Tagjout? Mais juste pour rectifier, ces 250 000 emplois de perdus, c'est public et privé. Donc il y a beaucoup d'entreprises de transformation de l'habillement privés qui ont disparu et se sont reconvertis en importateurs. Donc, parce que le climat des affaires favorise beaucoup plus l'importation. Donc le résultat aujourd'hui, on a perdu beaucoup de postes de travail et beaucoup d'entités de production. Sur la question des usines de Miskiana et celle de Cheraga. Non, Miskiana c'est en cours, Cheraga aussi c'est en cours. On doit réceptionner très prochainement cette unité de Cheraga. On doit réceptionner aussi l'unité de Miskiana très prochainement. Et on aura peut-être aussi à réceptionner une petite unité à Tizi Ouzou, donc à l'entrée de Tizi Ouzou en tant qu'unité d'habillement aussi pour enfants. Il y a un certain nombre de magasins au niveau national qui sont en train d'être à réhabiliter et rénover. Les points de vente. Les points de vente pour essayer d'être à proximité de notre. Ce qu'on appelle les anciennes galeries de Sonitext. Oui, galeries pratiquement, et c'est des points de vente, c'est des magasins témoins. Quand on produit, il faut avoir ces magasins pour vulgariser un petit peu la production. Donc il y a un petit peu ces tentatives. Ça reste insuffisant parce que moi je pense que les unités qui ont été fermées auparavant, c'est des unités qui sont à l'intérieur du pays, dans des wilayats qui sont très pauvres, des wilayats où il n'y a pas d'espace économique important, où il y a beaucoup de chômage, et c'était aussi une manière de garder l'équilibre d'emploi à travers ces unités et à travers nationalement parlant, parce que c'est aussi une façon de préserver la cohésion sociale, parce que ce serait quand même dommage de voir que des emplois concentrés que dans les grandes villes et pas dans les autres wilayats. Moi j'ai vu que la wilaya de Tiaret a été désertifiée. Il y a une seule usine à Tissimsilt, il y a une seule usine à Sogaras aujourd'hui, il n'y a plus d'usine à Tébessa. Idem pour les tanneries, monsieur Tagjout? De la même façon, ils ont subi le même sort, les unités de la chaussure et de les tanneries aussi, dans la globalité ont été. Maintenant, il faut augmenter le volume de production et c'est par ce biais-là qu'on peut augmenter aussi le nombre de travailleurs, mais aussi trouver le moyen de reconvertir les entités soit en tannerie. Donc ce secteur du cuir est un secteur qui est carrément désorganisé, parce que là aussi, entre l'amont et l'aval, quand vous avez ce qu'on appelle l'élevage du cheptel, le bovin et l'ovin, qui n'est pas très organisé, ce n'est pas des véritables PME, PMI au sens où on veut l'entendre. Il y a l'abattage qui pose problème, il y a beaucoup de pertes. Il y a aussi la collecte et la récupération de ces pots qui posent problème. Vous avez parlé de contrebande également. Oui, il y avait à un moment donné, c'était la contrebande, carrément, c'était ce qu'on appelle de
d'exportation frauduleuse. Aujourd'hui, cette activité mérite d'être regardée de plus près et on pense, ça c'est une niche d'activité économique et d'emploi énorme et importante si on tient compte un petit peu de son organisation et on essaye de remettre de l'ordre dans ce secteur. Mais justement, comment la réorganiser? Est-ce qu'il faudrait aussi créer des passerelles avec les différents segments activant dans ce domaine-là? C'est-à-dire avec aussi le secteur en charge, par exemple, de l'abattage des bêtes. Nous allons approcher l'Aïd prochainement, donc il y a beaucoup de peaux qu'on pourrait récupérer. Oui, il faut les récupérer, mais c'est un abattage anarchique, donc il n'y a pas d'abattoir, il n'y a pas de lieu où l'abattage se fait d'une manière aux normes, parce qu'il y a beaucoup de pertes. Il faut organiser des passerelles. Ah oui, écoutez, ça, il faut, c'est ce qu'on appelle les abattoirs qu'il faut avoir en quantité importante, des endroits où il faut faire l'abattage. Il y a aussi l'organisation, parce que c'est là où l'enseigne peut jouer un rôle de création de de micro-entreprises, de collecte, de sous-traitance. Et de sous-traitance, et de créer un petit peu les passerelles entre l'entreprise de transformation qui est Laval et la collecte et l'élevage. On devrait encourager ce segment. Ah oui, moi je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans ce segment, dans ce secteur, qui à mon avis est porteur de beaucoup de choses économiques. Mais pour le cuir, on était quand même à un moment donné leader dans ce domaine-là, au niveau de la région maghrébine. On exportait aussi notre cuir ce n'est pas le cas aujourd'hui. On exporte, mais une quantité très peu d'exportation, y compris certains tanneries privées, il y a 17 ou 18, on ne les regarde pas, on ne les aide pas, ils ne sont pas à la mise à niveau, ils croulent sous l'endettement, ils ont énormément de problèmes. Moi j'ai été saisi à plusieurs reprises par ces tanneurs privés qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, et je pense que cette filière mérite d'être regardée, qui dit une prise en charge aujourd'hui par les pouvoirs publics, par le ministère de l'Industrie. Et cette déstructuration, est-ce que c'est l'effet aujourd'hui de ce que nous avons vécu durant les années 90? Parce qu'il faut le reconnaître, ces grandes usines se trouvaient au niveau de Tessimsit, qui a beaucoup souffert malheureusement du terrorisme, donc les gens ont dû déserter l'activité. Tébessa également, Tiaret, on parlait de Digel. Oui, mais on n'a pas su par la suite reprendre. On n'a pas su reprendre. C'est vrai qu'on a traversé une situation, mais c'est une situation qui était pesante pour tout le monde, à tous les niveaux, dans l'ensemble des wilayats de l'Algérie. Mais il fallait reprendre, il fallait mettre les moyens et reprendre ces activités et donner plus d'assises économiques à ces wilayats. Que faut-il aujourd'hui, concrètement, Monsieur Pagliuccio? Ça veut dire concrètement, il faut créer il faut mobiliser aujourd'hui, à l'heure actuelle, parce qu'il y a le court terme et le moyen terme. Pour le court terme, il faut mobiliser un petit peu cette industrie résiduelle, il faut la mobiliser, il faut lui donner tous les moyens, il faut la regarder, il faut la suivre, et il faut la contrôler en amont et en aval, il faut faire l'évaluation, il faut faire des bilans pour essayer d'avancer. Et deuxièmement, je pense qu'avec la restructuration, avec le groupement industriel qu'on est en train de mettre en place, ça va aider. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, ce n'est pas le schéma organisationnel qui est juste, qui est bon, mais c'est cette lenteur qui est pesante. Au risque de voir un petit peu des changements, au risque de voir une réorientation de ce schéma organisationnel ou de cette politique de relance. Ça, c'est un petit peu inquiétant, parce que regarde un petit peu de ce que nous avons consommé de 2011 à aujourd'hui, je parle que de 2011, je n'essaierai pas d'aller jusqu'à 2009, parce que l'orientation, la première orientation vers la relance économique, c'était en 2009. Mais j'ai dit ce qu'a été les décisions concrètes ont commencé à partir de 2011. Et à partir de 2011 à ce jour, on a perdu énormément de temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque part quelque chose. On n'a pas su créer la dynamique. Ça veut dire que les décisions que nous avons prises, les bonnes intentions qui ont été véhiculées, n'ont pas créé une dynamique, une mobilisation. Au contraire, elle a créé une sorte d'attente de voir la restructuration, d'attente de voir les choses à venir, mais ça ne vient pas. Donc il y a un problème aujourd'hui. Alors dans ce schéma organisationnel, il faut revenir pour réviser la rémunération des cadres gestionnaires
et dépénaliser l'acte de gestion, Ah c'est bon, important. c'est indispensable. Les deux à la fois. Dépénalisation de l'acte de gestion. On peut pas travailler et avoir l'épée de Damoclès sur. Donc il faut de la dépénalisation et la rémunération des responsables, des dirigeants, parce que et de ce secteur de manière générale. Mais la production ne représente que 4%. Est-ce qu'on a des objectifs à atteindre, par exemple? Est-ce qu'on pourrait aller vers 10, 20, graduellement? 2019, on annonce 20%. J'aimerais bien que Dieu me prête vie pour voir si en 2019 on aura ces 20%. Ça va me réjouir, Inch'Allah. Inch'Allah. Monsieur Ammar Takjout, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt.